Bonjour à toutes et à tous, c'est Pirux et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, on va dire ça comme ça. Vous voyez que le fond de base reste le même, mais j'ajoute des petites choses un petit peu cool. Donc ça m'arrive de demander, c'est tout récent maintenant, mais ça m'arrive de demander sur Twitter de faire des matchs contre vous mes abonnés. Du coup c'est pour ça qu'en bas à droite du fond, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon Twitter, tout simplement parce que c'est là que je vais demander les matchs, hein. Je vais pas demander un peu partout, je vais rester sur un réseau social, et du coup Twitter ça me semble le plus sympa, surtout que vous êtes beaucoup sur Twitter qui me suivent un peu pour tout, hein, pour mes pizzas, pour mes conneries, pour n'importe quoi. Et du coup souvent je parle de Pokémon et je demande des matchs, et du coup là en l'occurrence comme vous pouvez le voir sur le fond d'écran aussi, c'est du UU, donc chaque fois je ferai un nouveau format parce que bon, je m'en sors un petit peu dans tous les formats, à part le RU où je connais pas trop. Le UU c'est un format que j'aime beaucoup, parce que bon c'est déjà juste en dessous du OU, donc il y a des Pokémon quand même intéressants, comme ici Simabraz, et ça reste un format assez ressemblant au OU si on veut. On reste dans la même optique, hein. Par exemple si je prends du LC c'est pas la même optique du tout, et si je prends du NU non plus, hein, ça va être vraiment différent. Mais là du UU je trouve sympa, je me suis dit je vais changer, que choisir, je me suis dit allez on choisit UU, ça peut être cool. Et du coup voilà, donc j'ai choisi des Pokémon qui me plaisaient avant tout. Et après j'ai aussi fait des choix de rôle pour chacun, ce qui a donné cette team que j'ai sous vos yeux. Ce que je compte faire avec cette team, c'est la faire changer, hein. On va commencer sur une base, celle-ci, et petit à petit je vais changer. Et je vais, grâce à vous, en faisant des combats, je vais me dire quelle est la faiblesse de cette team et tout ça. Donc voilà, je pense avoir tout bien expliqué. Donc voilà, followez-moi sur Twitter si vous voulez faire des matchs contre moi, c'est vraiment la chose la plus intelligente à faire si vous voulez combattre et me mettre la misère. Sinon, vous voulez des matchs en live, c'est-à-dire en direct, je le ferai aussi, c'est possible. Je ferai aussi peut-être comme le VGC mais en mode solo, hein, en ligne, même si c'est moins drôle parce qu'ils utilisent que des Pokémon du OU. Ça c'est sympa parce que là je vous force à utiliser du UU comme moi, et comme ça on est un peu à égal si on veut. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc voilà, les formats vont chaque fois un petit peu tourner. Là je fais du après live, enfin c'est du différé. Donc je pense que ça vous plaira parce qu'au moins vous savez ce que j'ai réfléchi, pourquoi j'ai fait ça, etc. Alors que peut-être en live j'aurais stressé, j'aurais fait n'importe quoi. Quand je dis en live c'est vraiment en direct, pas en live en streaming, hein. Voilà. Je pense avoir tout dit, vous allez me dire mais tu parles trop, 3 minutes déjà. C'est pas grave, c'est important de situer les choses. Donc voilà, tout ce qui concerne les tiers seront en bas à gauche à chaque fois. Voilà, et c'est pas plus simple que ça. Là c'est du UU. Après ça peut changer malheureusement parce que le tiers il change, donc si jamais je fais une team et puis bon, elle a changé un petit peu, c'est pas grave. Sauf que celle-ci c'est bon. Enfin je regarde sur Showdown, donc normalement c'est bon en jouant cette team là, c'est du UU. Après s'ils ont changé, j'y peux rien. Ils font toujours des changements. Voilà, donc en face de moi on a un abonné qui s'appelle Vincent. Donc bonjour à toi Vincent. Donc c'est un des divers combats que j'ai pu faire un soir, et du coup c'est un combat qui m'a semblé assez intéressant dans le sens où c'était pas épique, mais c'était pas non plus à chier, dans le sens pas un 6-0 quoi, d'un côté ou de l'autre. Vous verrez ce que on va faire comme combat. Donc pour ma part, comme vous voyez, j'ai une équipe plutôt sympa, et est-ce que je vous en dis un peu plus maintenant ou on attend un petit peu le match? Bon allez, on joue le match, je pense que c'est plus intéressant. Donc pour ma part, ce que j'avais pas dans sa team, parce qu'elle était assez défensive dans le sens Entei, il tient bien les coups, Trioxydridem, Porygon2 et casse-couille, et Blindépic on n'en parle pas, il avait 5 Pokémon qui étaient plutôt le bulky quoi. De mon côté j'avais Dunfan qui tenait, mais le reste, après Trioxydre un petit peu, le reste c'était un petit peu moyen, c'était plutôt axé offensif. Donc j'avais un petit peu peur à ce niveau-là, si j'allais tenir sur la distance. Est-ce que je vais réussir? On ne sait pas. Let's go, je lance le match. Et donc c'est parti. Moi je commence donc, le 3/4 de mes matchs, je commence avec Galvantula. Lui il l'a senti venir et il a mis Entei. Et du coup, bon j'ai mis les surnoms à mes Pokémon, donc il s'appelle Kilokumo. Donc un petit clin d'œil à tout ce qui touche Interaction Center, parce que l'araignée noire, vous savez, Kurokumo, c'est-à-dire l'araignée noire, et ça fait partie de Interaction Center pour ceux qui connaissent. Voilà, donc là c'était presque sûr qu'ils étaient sacrés, mais moi je devais mettre ces étoiles de glande, je devais les mettre, j'étais obligé de les mettre parce que je me suis dit ça allait être un bon point pour moi. Il avait rien pour spinner, il avait juste un possible défaut qui était Pingoléon,
Donc voilà, après ici il m'a brûlé mais je crois que feu sacré c'est 50% de chance, donc je me suis dit bon je m'y attendais, c'est pas si grave. Et de plus à ce moment là je savais pas s'il était Choice Bonder ou pas, donc je me suis dit au pire il m'aurait tué avec Extreme Speed. Mais vu qu'il a switché, il se peut qu'il soit Choice Bonder. Bon on n'a pas encore, il peut très bien faire en sorte de me bluffer, mais je sais pas du coup. Là j'ai fait sabotage. Je me suis dit, il va forcément switcher parce que séisme de Donphan, même si je suis brûlé avec feu sacré, ça peut faire chier, ça fait des dégâts de trop, donc voilà, il a switché. Je vais enlever les restes au petit blind épique, donc c'est cool. Je lui ai donc du coup mis les pièges de rock, j'étais plus rapide que lui parce qu'il a perdu la vitesse à cause du doigt d'étoile gluante. Il me met les vampigraines, ce qui était à prévoir, et je me suis dit, bon, de toute façon, même s'il fait une attaque physique plante, il me fait pas beaucoup de dégâts, sachant que je suis un tank physique, il m'aura fait même pas 50% à mon avis, je sais pas, hein, j'imagine, je crois. Et du coup, je change, je me suis dit, là, il va attaquer, parce qu'il m'a mis tout ce qu'il fallait, il va m'attaquer avec une attaque plante. Du coup, j'ai mis Goku, regardez-moi ce fou. Et vous allez comprendre pourquoi je l'appelais Goku, donc de Dragon Ball, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Goku Dragon Ball utilise beaucoup de Kamehameha. Du coup, ce Simabras n'est pas comme les autres, il est axé plutôt spécial. Vous allez le voir directement, parce que là, je savais que les switch, c'était évident, parce qu'il savait pas si je faisais bout de feu, ou si je faisais je ne sais pas quoi. Du coup, j'ai fait machination. Maintenant, grâce à ça, j'ai une attaque à priorité qui est intéressante, c'est onde vide. Du coup, le Trioxide Scarf, je présume, hein, vu qu'il l'a mis, se fait du coup outspeed et je le défonce parce que onde vide à plus 2, ça déconne pas. Donc c'est une attaque à priorité comme match punch, sauf que c'est du spécial. Ce qui est bien pour Simabras. On peut l'avoir donc seulement sur H, G, SS et Platine, il me semble. Et du coup, ben voilà, c'est une de mes créations sublimes, un Simabras plus que fou. Là, je peux rien faire par contre contre NT parce que moi j'ai comme attaque Grass Note, je sais plus comment on dit en français, des flags, je crois, et celle-ci là, onde vide. Du coup, contre lui, je pouvais pas vraiment. Onde vide, ça lui faisait pas vraiment grand chose, et je me suis dit, il allait me faire trop mal. Alors, je voulais pas, et j'avais pas du Extreme Speed plus qu'autre chose parce que c'est à priorité plus 2. Du coup, je me suis dit, je me fais niquer. Donc, je vais mettre mon Donphan qui tank bien comme il faut le Entei. Il peut rien me faire. Et là, vu qu'il a switch, je me suis dit, bon, là il est Choice Bonder, c'est sûr, sinon il aurait fait feu sacré, il serait dit, bon, je vais essayer de le brûler. Mais là, il a pas fait. Donc, de mon côté, je me suis dit, soit il reste parce que, justement, il va essayer de me brûler en faisant feu sacré parce que j'étais pas sûr qu'il était Choice Bonder, soit il switchait, je me suis dit, dans tous les cas, je fais séisme, il va ramasser sur un Pokémon. Bah non, en l'occurrence, c'est Porygon 2. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va voir les dégâts que je lui fais. Donc, je lui fais rien, 25%, 20%. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est sabotage parce que je laisse sur ce Donphan. Et donc Donfamingo, un petit surnom, petit clin d'œil à One Piece, pour ceux qui regardent. Je lui enlève donc son objet. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà je savais que je la outspeedais, et surtout je savais que j'allais résister à un laser glace. Je crois même qu'il... Non, il était pas puissant parce qu'il avait pas téléchargé, il avait normal. Il avait le truc de le calque. Bref. Et du coup là, je me suis dit, bon, je continue, il a fait son taf, le Donphan, je peux me permettre de refaire séisme, parce que si je fais un max damage, je pouvais le tuer. De son côté, il me tuer de toute manière, mais je me suis dit, il a fait son taf, il a mis les PDR, il a saboté le Pokémon, a saboté, et du coup, ben, j'avais plus rien à faire avec lui, et par conséquent, ben, je me suis dit, c'est bon. De plus, là, il s'est même pas soigné, le Porygon 2, donc je peux me permettre de faire demi-tour avec mon Scarf Trioxydre pour le terminer. Donc ici, le Trioxydre... référence à Fairy Tail, mis à Jane. Donc voilà, qui a d'autres dans la team? Aokiji. Alors ça c'est la pièce maîtresse, on dirait pas, mais ce Pokémon peut être très utile. Déjà, j'en manque la neige, donc ça c'est cool, hein. Aokiji, donc ça c'est référence à One Piece, c'est un personnage qui peut qui gère la glace comme de rien, donc je me suis dit c'est parfait pour Blizzard. Et là je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que il pouvait faire des fogs, je me suis dit, est-ce que je fais Sword Dance, ou est-ce que je sais pas, je savais pas s'il allait faire Scald direct et des fogs après pour essayer de me brûler. Alors je me suis dit, bon, on va voir combien ça fait séisme au final. Un petit peu pour voir. Donc là j'ai outspeedé, parce qu'on est en Bizarrois grâce à la baisse de vitesse de toile gluante. J'ai outspeedé, et du coup maintenant que je suis méga évolué, je suis beaucoup plus long. Donc là il me fait des fogs anti-brume en français pour enlever toutes les merdes du terrain, et du coup maintenant... j'ai plus la toile gluante avec moi, malheureusement, mais bon, j'ai fait quand même suffisamment de trous dans la team grâce à cette toile gluante, donc c'est cool. En l'occurrence, ce Pingoléon qui a ses défenses spéciales, souvent ils sont joués comme ça, il a ramassé sur ce coup, c'est clair.
Mais vous voyez, il est pas stable le séisme et ça fait franchement beaucoup de dégâts. Donc ce Pokémon Bizarroir n'est pas si mauvais. Il est pas exceptionnel, ça c'est clair, mais il est pas mauvais. Je joue avec Danse Lame, Séisme, Éclat Glace et Canon Graine. Donc ça c'est des attaques cool, hein. J'ai du stab, j'ai aussi Séisme qui touche un peu à tout. Et là en l'occurrence, j'étais pas assez bon pour lui faire mal avec Éclat Glace. Parce que bon, ça reste un Pokémon défensivement physique assez bon, le blindé pique, surtout qu'il pouvait avoir une attaque combat. Je me suis dit, bon, je vais mettre ma Erza, je crois que je l'ai appelée. Non, Titania, donc c'est le surnom de Erza. Donc c'est la reine des fées. Pourquoi? Parce que Nido Queen ça vient, c'est reine. Donc voilà, je me suis dit, c'est parfait. En plus, je la kiffe bien, Nido Queen. Comparé à Nido King, pourquoi j'ai pas choisi Nido King et j'ai pris Nido Queen? Parce que dans le UU, les Pokémon font pas d'horribles dégâts comme dans le OU. Donc je me suis dit, je peux me permettre de mettre Nido Queen qui a des meilleures défenses. Il y a plus de PV, plus de défense spéciale. Mais en l'occurrence, il a moins d'offensive. Mais je me suis dit que ça suffit dans ce tiers à avoir Nido Queen et les déjà en plus. Moi je la trouve vraiment stylée et ça change. Avec son limite et tout ça, et l'orbe vie, ça fait franchement les dégâts qu'il faut sur n'importe quel Pokémon, franchement il fait des trous. Donc là il m'a un petit peu brain dans le sens que moi j'ai joué très simple. Je me suis dit bon, s'il veut, il peut anticiper mes attaques, y a pas de souci. Donc c'est ce qu'il a fait. Je me suis dit bon, pourquoi pas, hein, moi ça me dérange pas. Je savais de tous les cas que Ptera, en méga évoluant, ne pouvait pas me tuer. C'était pas possible. Avec Séisme et Krugif, c'était pas possible parce que justement les défenses de Nidoqueen sont suffisantes pour résister. Donc on a fait Krugif parce que grâce à sa méga évolution il gagne un boost dans les crocs il me semble. Mais ça suffit pas, donc Séisme n'aurait pas non plus suffi parce que c'est même moins puissant que Krugivre boosté. Et du coup par contre moi je le tue pas. Donc voilà, là vous pouvez me dire voilà, Nidoking aurait été intéressant, mais est-ce que Nidoking aurait résisté du coup à Krugivre? Ça je ne sais pas. Du coup je préfère ne pas le tuer mais l'avoir affaibli que pas du tout le pouvoir le toucher. Et là je finis donc le Ptera avec Goku qui nous fait un petit onde vide. Franchement ce combat est très rapide dans le sens qu'il y a, vu que moi j'ai des Pokémon très offensifs, ça y va quoi. J'ai pas voulu faire une team, d'ailleurs dans aucun des tiers je pense j'aurais une team défensive parce que ça me plaît pas du tout ce système de jeu. Je préfère jouer assez offensif. C'est ce qui me permet, je trouve, c'est ce qui permet de voir un peu tous les Pokémon, de voir les changements. Les switches sont très importants dans des teams comme ça parce que bon, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peuvent tanker. Et du coup là, en l'occurrence, j'avais que Trioxide qui pouvait tanker, se permettre de tanker deux attaques de n'importe lesquelles. Enfin, que ce soit Lame de Rock, Extreme Speed et tout ça, il pouvait tanker n'importe lesquelles 2 fois au moins. Donc je me suis dit, je mets Trioxydre. Par contre, je me suis dit là, est-ce que je fais Dracométéor ou Vibre Obscur? Je savais pas. Franchement, je savais pas, je me suis dit Dracométéor ça tuait pas. Et du coup, je me suis dit, je vais faire Vibre Obscur, comme ça je le Dohoko s'il reste. Malheureusement, il a switché sur son blind épique, du coup, voilà, c'était un peu le mauvais. J'ai mal joué là, sur le coup, j'aurais peut-être dû faire Dracométéor dans tous les cas. Parce que ça aurait fait un trou à Entei, et ça aurait fait un méga trou aussi à blind épique. Donc, dans tous les cas, j'aurais dû faire Dracométéor, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça, c'est pas grave. Du coup, j'ai mon Simiabras. J'ai switché parce que je voulais enlever les Vampigrettes, je voulais garder à suffisamment de PV si jamais je devais me finir en fait contre Entei. J'avais peur de lui en fait, j'avais peur d'Entei, il fallait que je descende. Et là en fait j'ai anticipé aussi la venue d'Entei parce que j'avais rien contre lui en double switchant sur Trioxydra, Mirajane. Et maintenant je peux me permettre de faire un Dracométéor. C'est ce que j'aurais dû faire avant, mais je le fais maintenant. Et j'étais censé ne pas tuer, je lui faisais 60 à 70% je crois. Et le coup critique est arrivé. Le coup critique est arrivé, du coup c'est clair que ça a accéléré en fait la fin du match si on veut, parce que bon, s'il avait résisté, là lui il aurait pu me faire encore une attaque, et du coup il était à portée de l'extreme speed au prochain switch, hein, parce que du coup il aurait switché sur Pincollion justement pour sacrifier, et il m'aurait tué avec extreme speed. Sur le coup il a pas pu faire ça parce qu'il est mort. Voilà. Donc on peut dire que ça a joué un petit peu. Du coup je remets mon Bizarroir, et cette fois-ci je me suis dit, bon, je vais essayer dans cela. Je me suis dit j'ai une chance un petit petite de me faire brûler, mais j'ai une chance, on va essayer. Donc lui il décide de mettre les PDR, pourquoi pas, donc ça fait des petits dégâts en plus. C'est vrai que s'il a derrière Entei avec Extreme Speed, autant faire des dégâts sur les switch, et du coup c'est ce qu'il a fait. Donc moi je me suis boosté, j'ai prié, là j'ai prié fortement, et ça marchait. Ça marchait, j'ai pu me booster. Donc là j'ai fait 2 fois dans cela, il me semble, parce qu'il a mis une fois les PDR et une fois là, il a attaqué. Et du coup, maintenant que j'ai fait 2 fois dans Slam, je me suis dit que j'allais attaquer. Enfin, je crois, attends. Que j'ai fait 2 fois dans Slam. Ou alors j'ai switché.
Je sais même pas combien je suis. Je suis à 2 fois, je suis à plus 4. Je suis à plus 4, il m'a pas brûlé, voilà, c'était là. Le moment épique, c'était là, parce que s'il me brûlait, bah du coup, j'aurais été un peu embêté. Bon, j'aurais eu une attaque normale, parce que plus 4... Enfin, j'étais à plus 4, donc ça ferait x3. Divisé par 2, en gros, j'aurais une attaque de x1,5, ce qui est pas énorme, mais ce qui aurait été suffisante pour faire un peu de dégâts quand même à blind épique. Et du coup, le blind épique, bah, à plus 4, il ne fait pas grand feu, si on veut, je sais pas si ça se dit. Et du coup, bah, lui, il avait rien, au final. Moi, je pensais qu'il allait avoir une attaque combat, mais il l'a pas. Il l'a pas, et du coup, je peux me le finir avec, tout simplement, une dernière attaque. Je crois que c'est la fin du match. Voilà. Donc on peut dire que Aokiji a été l'homme du match parce que je pense que beaucoup de joueurs sous-estiment. Il est pas bon, hein, franchement je suis d'accord avec vous. Il est pas exceptionnel ce Blizzard, il perd beaucoup trop de vitesse pour être viable n'importe où. Mais là, en l'occurrence, si on le joue avec, des Pokémon bien au niveau de son côté, c'est-à-dire que il est faible à beaucoup de trucs dans le feu, dans le poison, dans le combat. Voilà, le combat, qu'est-ce que c'est? C'est physique, on a Donphan. Le feu, c'est quoi? On a 2 Pokémon Trioxydre et Simirbras qui peuvent tenir. Le poison, on a qui? On a Nidoqueen qui peut pas être empoisonné. Voilà, on a quand même autour de Blizzard quelque chose d'assez bon, je trouve. Après, Blizzard n'est pas ma pièce maîtresse. Pour moi, ma pièce maîtresse, enfin ma pièce de surprise, a été le Simirbras. Et je pense que... On le verra dans d'autres matchs où le Simirbras a été beaucoup plus intéressant. Sur le coup, là, il n'a pas été très intéressant parce que je me faisais bloquer complètement par Entei, que je pouvais vraiment rien faire parce que j'avais rien contre lui. À part Onde Vide, mais même Onde Vide à plus 2, je lui faisais rien. Enfin, je lui faisais, je pense, peut-être 40%, je sais pas. Peut-être un peu plus. Hein. Mais Entei est quand même assez bulky, hein. Faut faire attention. D'ailleurs, j'ai hésité à un moment dans ma team, quand je l'ai créé, à mettre peut-être Entei à la place de Simirbras, mais après, je me suis dit, je sais pas. Donc voilà. Donc bien joué à Vincent. Ça m'a fait plaisir de faire ce match contre toi. Et du coup, nous on se retrouve pour d'autres matchs si j'en refais, vous inquiétez pas. Et je risque de petit à petit changer de tiers, donc faut juste me laisser le temps d'avoir les Pokémon nécessaires pour faire une team correcte. Et du coup, on va, au bout d'un moment, il y aura les tiers qui changeront, il y aura du U, du O, du OU un peu moins parce que vous le voyez un peu souvent, du NU, du RU, que je ne connais pas du tout ce tiers. C'est un tiers vraiment où je ne connais rien. Donc ce sera assez marrant. Du NU, ça va. Du LC, je me suis mis récemment à comprendre le LC, ce qui est très dur, hein. Je comprends Sisa, je comprends Sisa sur le fait que c'est dur. En fait, il m'avait dit que c'était dur, mais je pensais pas autant. C'est vraiment différent, la pensée sur ce tiers est vraiment complètement différente. Bref, j'en ferai peut-être aussi, peut-être un combat contre Sisa. S'il a envie de m'affronter, peut-être qu'il me trouve encore trop nul, hein. C'est normal. C'est comme si moi je voulais l'affronter dans du OU, hein. Je le trouve trop nul pour moi. Aucun respect. Non, mais j'essaierai un peu de faire un combat contre lui, mais je m'entraîne un petit peu quand même, parce que bon, il s'y connaît bien quand même, hein. J'ai pas envie de prendre une branlée. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. À la prochaine, c'était Perrux, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine. Ciao, bye bye.